Bienvenue sur Actu 360 Afrique. Aujourd'hui, direction l'Assemblée nationale. Car la rentrée des députés vient de commencer. Et ça sent déjà la tension. Entre dossiers sensibles, débats chauds et décisions qui peuvent impacter la vie de tous les Ivoiriens, cette session s'annonce très mouvementée. La question est simple. Ils vont travailler pour le peuple ou bien c'est palabres seulement? Regardez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Like, abonne-toi et partage l'info. Je pense aussi que ces deux dernières activités au Palais de l'Assemblée nationale ont réussi à nous démontrer que le RHDP est arrivé à un niveau d'organisation qui ne devrait pas surprendre, mais qui m'a un peu surpris parce que quand on voit que le président Adama Bictogo descend donc du perchoir, il y a beaucoup d'analyses qui se font, des gens qui disent que cela pourrait cacher, par exemple, une crise en interne. Et quand vous regardez, quand vous écoutez le premier discours de son successeur, le PAN Patrick Achi, il rend un hommage vibrant à Adama Bictogo. Et Adama Bictogo est présent. Encore aujourd'hui, on l'a vu, il était présent à cette première séance et il participe. Donc ça montre quelque part que les frictions dont on parle, en réalité, peuvent être simplement qu'un château construit sur du sable mouvant. En fait, ça ne cache rien de bien grand. Et donc, moi, ça m'a séduit. La deuxième chose qui me séduit, c'est que Patrick Achi, c'est un président totalement décomplexé et décontracté qu'on retrouve. Dans son premier discours, on voit tout de suite qu'il craint de créer cette bonne ambiance au Parlement. Il raconte une belle anecdote avec son grand-père qui ne voulait pas qu'on éternue, je crois, à la gauche. Et donc, ça crée une belle atmosphère, ça met une certaine convivialité entre lui et puis, voilà, ceux qu'il découvre, hein, parce qu'il n'y était pas, il ne siégeait pas, il ne l'a presque jamais fait ces dernières années. Il découvre des députés qu'il ne connaît pas dans le Parlement, mais des gens qu'il connaît dans le milieu politique. Et donc, je pense que ça va jouer fortement à sa faveur. Et pour finir, il place cette législature sur le sceau de la responsabilité. C'est-à-dire donc qu'on ne va pas avoir un Parlement dans lequel les débats seront vains. Ça sera des débats très constructifs, poussés toujours vers la recherche de ce qui est mieux pour les Ivoiriens. Et ça, honnêtement, ça m'a séduit. Alamine Fofana, c'est aussi votre avis? Oui, quelque part. Mais avant ça, il y a quelque chose aussi qui m'a interpellé sur le plan politico-institutionnel. La gouvernance se fait avec les hommes et les hommes ont des sensibilités quant à leur vision, donc ce qui se manifeste généralement dans les partis politiques. Initialement, depuis l'avènement du Sénat, le président de la République a toujours fait l'effort de trouver un équilibre entre les présidents qui incarnent ces institutions dans la grande famille RHDP. Donc vous allez voir que le président Awoussou Jeannot Kouadjo du PDCI était le chef de la Chambre haute, donc le Sénat. Et de l'autre côté, on avait Amadou Soumaoro qui était le président de l'Assemblée nationale. Donc, à l'époque où le PDCI et le RHDP étaient encore ensemble. Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui, à l'époque. Soyez très précis. Mais malgré ça, parce que la rupture officielle 2018, mais après ça, 2019, malgré qu'on arrive en 2019, Awoussou Jeannot est encore président du Sénat jusqu'à cette période-là. Donc, où voulez-vous en venir? On arrive à un niveau où Adama Bictogo prend les règnes de l'Assemblée nationale et de l'autre côté, on a une Kandja Camara qui prend les règnes du Sénat. Donc pour moi, le président Alassane Ouattara, il a toujours cette volonté aussi de pouvoir trouver un équilibre dans la grande famille PDCI. Donc pour moi aujourd'hui, le fait qu'un Patrick Achi soit président de l'Assemblée nationale, c'est quelque part une volonté du chef du RHDP de maintenir cet équilibre-là entre mouvance RDR et mouvance PDCI. Parce qu'affichant toujours cette volonté oufouettiste de rassembler la famille de la droite politique. La question que je vais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, au sein du RHDP, vous pensez que ça existe encore, ces mouvances, RDR, PDCI, UDPCI? Ça existe d'autant plus que les hommes créent des affinités en fonction de la profondeur des épreuves qu'ils passent ensemble. Donc, quelqu'un avec qui j'ai par exemple passé la crise de 2010, là où l'autre était par exemple au PDCI, on n'a pas forcément la même proximité que l'autre. Et même souvent dans la gouvernance, il y a souvent des cadres qui
se sentent un peu plus légitimes que d'autres, disant que nous sommes les militants des premières heures. C'est nous qui avons fait les beaux jours du RDR. Donc souvent, Patrick Hachi, par exemple, officiellement, il vient au RHDP en 2019. Donc par rapport à certains cadres qui sont des membres fondateurs du RDR, de manière explicite ou bien tacite, ils peuvent avoir un complexe de supériorité ou d'infériorité en fonction de qui quitte ou qui fait quoi. Donc pour moi, la venue de M. Patrick Hachi à la tête de l'Assemblée nationale, au-delà de ce qu'on peut dire, pour moi, il y a une réelle volonté du président de la République d'équilibrer cette balance-là entre les deux chambres du Parlement. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un homme fortement expérimenté, président du Conseil national, président du Conseil régional depuis longtemps, ex-premier ministre, chef du gouvernement. Donc, il a certainement cette ossature institutionnelle et étatique pour pouvoir mener à bien les... Vous voulez dire stature institutionnelle. Voilà, pour pouvoir mener à bien ce mandat. Maintenant, après, ça va dépendre aussi du caractère dynamique des autres députés, parce qu'après, il y a forcément des contraintes politiques. La loi de l'année fiscale est passée, donc on a eu des augmentations des taxes, par exemple 9% sur les produits des bétails et du volaille. Malheureusement, ça n'a pas été médiatisé comme la première session qui a eu lieu, disons, l'élection qui le conduit au pouvoir. Donc pour moi, les députés, de manière générale et spécifiquement ceux de l'opposition ou étant indépendants, devront faire un peu plus d'efforts pour pouvoir redynamiser le débat politique, parce qu'on a l'habitude de voir que c'est d'eux que généralement la contradiction vient pour pouvoir améliorer les différentes politiques publiques. Et justement, ma prochaine question concerne le dynamisme du débat parlementaire. Alafi Wakili, quand on a un parti au pouvoir qui a plus de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des enjeux du point de vue justement de la pluralité des débats au sein de l'Assemblée nationale? Bon, oui, il y a des enjeux. C'est-à-dire que le Parlement, l'Assemblée nationale précédente avait 3 groupes parlementaires. Je pense que nous sommes partis peut-être aussi pour avoir 3 groupes parlementaires aujourd'hui, certainement avec à peu près la même architecture, mais le PDC a baissé à peu près de moitié et le RHDP s'est accru en nombre de députés, mais on pourrait toujours avoir 3 groupes parlementaires. Donc la pluralité peut exister. Il y a une tendance peut-être de députés indépendants qui ne seront pas peut-être opposés. Parce que pour certains, il y a un jeu quand l'opposition ou les groupes parlementaires en face du principal groupe parlementaire emmené par le parti au pouvoir arrivent à faire bloquer par exemple des projets de loi. Est-ce que quand le parti au pouvoir a la majorité absolue, est-ce qu'on peut faire bloquer? Oui, même la majorité relative suffit. On n'a pas besoin, parce que la majorité sur 255, la majorité relative, c'est quoi? 128. C'est cela. Voilà, même déjà avec 128, si les autres ont 127, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà, quand on a 128, les autres ont 127, à part les lois organiques ou la volonté de modifier la Constitution avec une seule voix, comme à l'époque au Sénégal, on peut faire ce qu'on veut. Donc, à 128 contre 127, rien ne change. L'essentiel, c'est d'avoir la majorité. Donc, je ne crois pas que, même si le RHDP n'avait que 128, l'opposition avait 127, je ne crois pas que cela aurait changé quelque chose. Donc, ce n'est pas l'ampleur de la majorité, qu'elle soit absolue, hyper absolue, qui compte, c'est la majorité simple, elle suffit. On le voit d'ailleurs aujourd'hui en France avec l'absence d'une majorité claire qui ne permet pas de gouverner. Il suffit d'avoir la possibilité de constituer une majorité. Cela dit, je voulais réagir, aussi faire une observation pour noter, comme il a dit, un hommage a été rendu au président sortant, au peintre sortant, Adama Bitogo. Il faut aussi noter que peut-être à l'Assemblée nationale, il n'a pas pris de parole lui-même. L'hommage lui a été rendu, mais il faut noter
selon des informations de sources concordantes, qu'à 2 reprises, à des réunions pas publiques, il a pris la parole pour se féliciter du choix de Patrick Achi. Il a aussi fait un post sur sa page. Donc, à des réunions, il s'est félicité du choix de Patrick Achi. Il a exprimé sa gratitude au président de la République à 2 reprises. Et cela me paraît un élément important à rappeler. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on aurait pu voir Patrick Achi élu avec 128 députés ou 150. Ça n'a pas été le cas. Deuxième point, on aurait pu voir Bitogo mécontent, boudeur, être absent hier, ne pas partir et puis... Avant-hier, vous voulez dire? Avant-hier, et puis créer une crise, une tension. Si Pour on ne pas être présent même aujourd'hui? Voilà, si on voulait donner écho au point de vue dont a parlé Alassane pour dire que c'est pas évident. Bien entendu, ce genre de choses peut toujours créer des mécontentements, des interrogations, mais il ne faut pas oublier que le PAN Achi Patrick est un ex-PM et qu'il y a à peu près 2 ans, il était dans une posture de quitter la primature. Voici que 2 ans après, pratiquement, il est PAN. Donc, il peut arriver qu'on cesse d'être Premier ministre et qu'on devienne un jour PAN. Il peut aussi qu'on cesse d'être PAN pour autre chose. Et quelqu'un qui a dit on peut quitter la prison pour le palais présidentiel comme quitter le palais présidentiel pour la prison. On peut quitter le poste de PAN pour autre chose, on peut quitter le poste de Premier ministre pour autre chose. Je tenais à souligner ça. Très bien. Voilà les amis, c'était la rentrée des députés à l'Assemblée nationale. Et une chose est sûre, ça va chauffer. Les décisions qui vont sortir de là-bas vont toucher la vie de tous les Ivoiriens. Maintenant, on attend du concret, pas des promesses. Le peuple regarde. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'ils vont vraiment travailler pour le pays? Like, abonne-toi à Actu 360 Afrique et partage l'info.